J'ai compris, ça y est. Ça a mis des années, il a fallu un deuxième film, mais j'ai finalement compris ce que cherchait à faire Jordan Peele en tant que metteur en scène. Il a fallu Us, et c'est avec Us que j'ai compris quelle était sa démarche, et surtout pourquoi est-ce que j'avais pas aimé Get Out à l'époque. Parce que je me souviens vraiment avoir été un peu abasourdi par le succès du film, et par la constitution de tout le phénomène là autour, qui est quand même allé jusqu'à l'Oscar du meilleur scénario original. Et je dois avouer que ce succès, il me laissait franchement dubitatif. Je trouvais ça bien, je trouvais que c'était un film correct, qui avait une jolie métaphore du racisme traitée de façon satirique par le biais du film de genre, qui avait quelques scènes cool, qui avait Daniel Kaluuya, ce qui est un énorme point positif, parce que j'aimais déjà beaucoup cet acteur avant de voir Get Out, et que c'est vraiment à partir de ce film que j'ai commencé à l'adorer, sans déconner. Je trouve que ce mec a une présence à l'image qui est sensationnelle, c'est un vrai acteur à gueule, je trouve qu'il a vraiment un truc, et dans ce film il était juste magnifique. Mais en dehors de ça, des éléments que je viens de citer là, franchement, je sais que c'est un premier film, mais la mise en scène quoi. Oui, la scène de l'hypnose est très cool, je suis d'accord. Mais hormis ça, vous retenez quoi du film? Parce que personnellement, une scène cool sur 1h50 de film, ça me suffit pas. Et je trouve que la mise en scène se traîne vraiment, que c'est plus fonctionnel qu'autre chose, et qu'il y a finalement assez peu de propositions cinématographiques. Et les effets, non mais les effets, ils étaient tellement lourds, tellement appuyés tout le temps, traités au premier degré que il perdait complètement en crédibilité et donc en potentiel horrifique. Ce qui, rétrospectivement, explique sûrement le succès du film d'ailleurs, parce que le message politique était fort, il tombait à point nommé, et le traitement était suffisamment peu horrifique pour ne pas rebuter le spectateur qui se chie dessus à la moindre occasion. Et c'est surtout ça qui m'avait vachement fait reconsidérer le film en fait, parce que Get Out se vend comme un film d'horreur, mais ses effets sont tellement vieillots, tellement appuyés et tellement pris au premier degré quoi que ça fait pas peur du tout. C'est juste lourdingue. C'est un thriller à la rigueur, mais enfin un film horrifique ou un film d'épouvante à ambiance, non. Il n'y a rien d'angoissant dans ce film. Enfin, je le trouve personnellement, on repassera. Et puis j'ai vu Us et j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'avais eu un problème avec la mise en scène de Get Out. Parce que j'ai pris le film au premier degré. Et en faisant ça, je ne me suis pas rendu compte que ce que je prenais pour une maîtrise approximative des effets de mise en scène horrifique, c'était une vraie démarche de réalisateur. Parce que ces effets, on les retrouve dans Us, mais puissance 1000. Et au bout d'un moment, t'as une telle surenchère dans les faits, un tel traitement appuyé d'un truc qui est vieillot, d'un effet de mise en scène qui a 40 ans, que c'est même plus lourdingue. C'est juste drôle. Ça devient burlesque. C'est du grand guignol. Enfin, pour moi, Us est un film fandard. Il y a dans ce film des scènes qui ont un vrai potentiel horrifique, mais qui, du fait de leur traitement, sont juste à crever de rire. Et c'est forcément voulu, parce que Jordan Peele est un satiriste, et ça je l'avais pas vu avec Get Out, j'avais pas compris ça. Et c'est pas un satiriste à la française, vous savez, lettré, subtil, non, c'est un satiriste à l'américaine. C'est-à-dire qu'il fait du cartoon. Les films de Jordan Peele ne sont pas des films d'horreur, ce sont des cartoons horrifiques, qui prennent plaisir à ancrer dans le réel la violence absurde et franchement rétrospectivement barbare des dessins animés. Enfin je veux dire merde quoi, les doppelgangers ils communiquent entre eux dans ce film en faisant des bruits de cochons. Ils passent leur temps à faire des grands sourires de psychopathes avec leurs grosses cernes de méchants doubles maléfiques ou puis même leurs actions quoi. Enfin je veux dire tout ce qu'ils font, tout est tellement caricatural, tout est tellement appuyé que c'est forcément du second degré. Enfin j'espère. Mais d'un autre côté, c'est tellement cohérent avec ce que cherche à faire Jordan Peele que ça peut être que ça. Il dénonce une situation politique en faisant appel à un univers imaginaire très codifié et porté sur le cliché, le film d'horreur. Et c'est ce que font les cartoons, c'est ce qu'ils ont toujours fait, en particulier les cartoons américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils dénoncent une situation politique en faisant appel à des effets caricaturaux et à un déchaînement de violence tellement absurde qu'elle en devient bon enfant. Et pour moi, Us, c'est un cartoon. C'est un survival qui fait appel à des gros effets guignolesques dans le but de soutenir un propos politique. Please evacuate. Please. Selon moi, il faut comprendre que les doppelgangers, ce sont les Américains de l'âge d'or. C'est-à-dire ceux qui ont bâti une nation tout entière portée par des idéaux de paix et d'harmonie entre les peuples, sur le meurtre et l'exploitation d'autres hommes, en faisant preuve d'une violence presque aveugle et monstrueuse envers leurs semblables. Si on fait une lecture ironique de l'objectif final, tuer leur double pour tous ensemble former une grande chaîne de l'amitié à travers les États-Unis, le film n'en est que beaucoup plus savoureux. La dénonciation est forte et le traitement franchement original. Et on va pas se mentir, la démarche, elle est vraiment intéressante. Faire un film live horrifique qui puise aussi ouvertement ses inspirations dans le cartoon, c'est putain d'osé et franchement original.
Alors pourquoi il va pas au bout? Au moment crucial, le moment où il allait lâcher prise et totalement partir dans le satirisme cartoonesque ultra-violent, il se met à avoir envie de construire un univers cohérent et organisé. Mais pourquoi tu fais ça? On s'en fout de l'explication. T'expliques pas un cartoon. Si tu te mets à vouloir considérer de façon rationnelle les codes propres au cartoon, mais ça devient juste incompréhensible et what the fuck. Ok, exemple. Prenez le loup dans Tex Avery. Il a les yeux qui sortent des orbites. C'est un fait. Pourquoi? Parce que c'est fun et absurde et que ça permet de marquer le désir du personnage? Ou parce que c'est un membre d'une super race de loups expérimental anthropomorphes qui a été créé par l'armée américaine pendant la guerre froide et que l'on a doté de muscles intraoculaires qui lui permettent de projeter ses yeux pour avoir une vision à 360 degrés, chose vachement utile en zone de combat. Devinez le choix qu'il a fait? Donc tout le troisième acte, bah c'est poubelle quoi, enfin je suis désolé, c'est incompréhensible, c'est what the fuck, et c'est le moment où tu te demandes pourquoi est-ce que le producteur rationnel, tu sais celui qui pense au bénéf, il est pas intervenu pour lui dire Jordan, qu'est-ce que tu fais là Jordan? Jordan, pose cette caméra là, tu fais n'importe quoi là Jordan, pose cette caméra Jordan. Sauf que c'est lui qui produit, écrit et réalise, et que donc il y avait personne pour l'arrêter. Et puis ce twist, mais ce twist quoi, j'avais tout de suite deviné. Et c'est assez incompréhensible du coup, parce que est-ce que d'un seul coup il a brutalement pris peur vis-à-vis de sa propre démarche de réalisateur, ou est-ce qu'il a écrit la fin complètement torchée et qui s'est pas lu? On le saura jamais. Alors après évidemment il y a toujours la possibilité que ce soit moi qui extrapole complètement ce qu'il a essayé de faire, et dans ce cas-là, bah Us c'est un film à l'écriture complètement incohérente et bordélique, et qui a surtout 40 ans de retard niveau mise en scène. Bon allez, je pars sur un happy end quand même.